Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Alors aujourd'hui, en lieu et place de l'analyse de l'actualité récente, je voudrais vous proposer de faire un petit détour du côté du site L'or et l'argent. C'est le site où je trouve d'ailleurs beaucoup d'informations sur les fondamentaux. Si vous vous abonnez ou tout simplement si vous visitez ce site, vous retrouverez beaucoup d'éléments qui peuvent vous intéresser si vous cherchez à investir dans l'or et dans l'argent, et notamment des articles de fond sur la manière dont est coté l'or, mais également sur les opportunités numismatiques, etc. Et je voulais vous présenter cela parce que justement le dernier article est celui qui est numéroté 100 et qui est consacré à comment est calculé le cours de l'or. C'est très intéressant si vous ne savez pas et si vous n'êtes pas coutumier avec les subtilités de la cotation de l'or. Donc voilà, l'or et l'argent, tout collé, point info, ça pourra véritablement vous apporter de la matière à réflexion pour améliorer vos investissements. Et on passe tout de suite à l'or libellé en euros en données journalières avec une nouvelle qui est plutôt mauvaise, on va dire, compte tenu du fait qu'on a cassé un support important. Ici, c'était le support des 1477-1493. C'est un support de moyen terme qui a été cassé, donc qui devient théoriquement résistant. Alors attention, d'une part, c'est pas très grave et je vous invite à regarder ma précédente analyse. Pourquoi je me félicite à titre personnel de pouvoir voir l'or descendre un petit peu. Cela veut dire que, à titre personnel, si il s'agit d'une vraie cassure et pas d'une fausse cassure, eh bien, le rendez-vous suivant est sur le support majeur de 1388-1415, zone sur laquelle, eh bien, les traders et les investisseurs pourraient investir à vil prix, en accumulant de l'or. Ensuite, comme ça a été cassé que la première semaine, il est tout à fait possible, c'est assez fréquent qu'il s'agisse d'une fausse cassure. Et en ce sens, il est envisageable que les cours repartent vers le haut, en particulier parce que sur l'or en dollars, on le verra un petit peu plus tard, il n'y a pas eu cette cassure de support et ce changement de polarité en résistance. Mais en tout cas, si cela devait s'avérer une vraie cassure, à partir de là, le prochain rendez-vous, il est sur 1388-1415 euros, qui est la prochaine zone d'accumulation rationnelle. En attendant, la tendance de long terme maintenant est baissière pour l'or en euros. La tendance de fond donnée par la M50 est baissière. La tendance générale est baissière avec la M20 qui descend. Par contre, la tendance de court terme est neutre puisqu'on est au-dessus d'une M7 qui descend. On a réussi à repasser au-dessus depuis 3 séances, donc tendance de court terme neutre. Regardons ce qui se passe au niveau de l'or, mais cette fois-ci en dollars, et vous allez comprendre mes réserves par rapport à la cassure du support. Alors, pas de miracle en ce sens qu'on est en dessous de la M200, donc la tendance de long terme est baissière pour l'or en dollars aussi. La tendance de fond avec la M50 est baissière, la tendance générale est baissière, mais là aussi, la tendance de court terme est neutre parce qu'on est au-dessus de la M7 qui descend. Et vous regardez comme le support majeur des 1748-1765 n'a pas été cassé, au contraire. Il a été testé le 1er décembre et encore une fois le 18 février avec un rebond très violent. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à mettre peut-être en doute la validité de la cassure du support pour l'or libellé en euros. On verra. Mais en tout cas, on était bien sur une zone d'accumulation rationnelle sur les 1748-1765. On ne l'est plus. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Et là aussi, vous serez peut-être intéressé par l'achat d'une Vera valeur 1 once qui est à 1603 euros avec une prime de 7,74%. Si vous voulez plutôt des pièces historiques traditionnelles, eh bien actuellement vous pouvez obtenir par exemple la Napoléon 20 francs, la plus connue des pièces françaises, à 299 euros avec une prime de 7,65%. Et également, pourquoi ne pas parler des autres pièces d'or. Parmi les plus connues, vous retrouverez notamment eh bien, la 50 pesos mexicaine, une très jolie pièce, une de mes préférées. Et la 50 pesos, vous pouvez actuellement vous la procurer au prix de 1919 euros avec une prime. C'est parmi les primes les plus faibles, les 50 pesos. On passe à l'argent tout de suite. Et pour l'argent, eh bien, si vous voulez vous procurer des Vera Silver, par exemple, vous pouvez, pour les plus gros budgets, acheter des lots de 100
Vera Silver et il vous en coûtera actuellement 2985 euros. Et on regarde ce qui se passe au niveau des graphes. Pour l'argent libellé en euros, je vous rappelle qu'on parle toujours actuellement d'un short squeeze organisé par des investisseurs individuels pour prendre à revers les grandes banques, les grandes institutions qui orchestrent la spéculation à la baisse sur l'argent. Et bien pour l'instant, la tenue de l'argent est complètement à l'opposé de celle de l'or, hein, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200 qui monte. Clairement, l'argent bénéficie de son caractère industriel, mais également apparemment cette riposte, je l'ai déjà dit, orchestrée par les investisseurs individuels qui achètent de l'argent. Apparemment, c'est très tendu sur le marché du physique aux États-Unis et la tendance est donc haussière. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, belle tenue de l'argent qui est au-dessus de sa M7, de sa M20, de sa M50, de sa M200. Malheureusement, on n'est pas sur des zones d'accumulation rationnelle, bien au contraire, on est au contact de résistance, donc c'est vraiment pas le meilleur moment pour investir en argent, contrairement à l'or qui est sur des zones de support. Voilà, j'espère que cette analyse vous a intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le site que j'ai mentionné tout à l'heure, l'or et l'argent.info, toutes les informations récentes et également matière à faire de l'investissement de manière plus informée. Voilà, à demain, enfin non, à samedi pour la mise à jour.